Bonsoir et bienvenue dans Pensée des temps présents. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Ce soir, seconde vidéo consacrée à la pensée des stoïciens. Aujourd'hui, nous entrons de plein pied dans la pensée de ces grands hommes, de ces grandes femmes, de cette grande civilisation qui était tellement en avance sur toutes les autres civilisations, même les civilisations contemporaines, qu'il est presque légitime de dire que la civilisation stoïcienne était une civilisation extraterrestre. Il faudrait au préalable faire quelques remarques. Elles sont réellement importantes. Première remarque, première mise au point, il ne faudrait pas juger la civilisation stoïcienne avec les yeux de notre civilisation contemporaine. Ce sont deux choses strictement différentes, des modes de pensée totalement à l'opposé les unes des autres. Second élément, seconde remarque, seconde mise au point, concerne le sens des mots. Il y a des mots que des philosophes vont utiliser pour nous expliquer ce que c'est que le stoïcisme, mais ils vont les utiliser avec un sens contemporain, ce qui n'a rien à voir avec le sens que leur donnaient les stoïciens en leur époque. Je vous donne un exemple très simple. Il y a une différence énorme entre l'amour que portent des parents à leurs enfants et l'amour que l'on porte à la nation, par exemple. Et je saisis ce terme de nation pour faire une toute petite remarque qui va nous rapprocher un peu du stoïcisme. Quand on dit l'amour de la nation, cela suppose que nous aimons la nation à tel point que même si la nation était injuste envers nous, même si la nation nous conduisait, nous envoyait à la mort dans des guerres de tranchées, comme cela s'est passé en 1914, nous continuons à l'aimer et à aimer ce qu'elle nous a infligé. Parce que c'est la nation. Voyez-vous, la nation se comporte comme nous, comme une sorte de bourreau, et pourtant nous allons aimer ce bourreau. Vous voyez-vous, j'ai déjà fait une petite introduction vers le stoïcisme. Pourquoi, malgré tout, nous continuons et nous persistons à aimer notre nation en dépit de ce qu'il nous fait? Parce que nous pensons que si nous dénigrons la nation, nous allons éparpiller tout ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous souffrons, nous acceptons la souffrance et notre bourreau pour préserver la stabilité de la nation. Les stoïciens disent la même chose, s'il faut aimer son bourreau, et là évidemment j'extrapole, c'est pour préserver non pas la stabilité, l'harmonie d'une nation, mais de toute l'humanité. En ce sens, ils sont en avance en réalité. Et là, je fais dans l'anachronisme de plusieurs dizaines de millénaires sur nous et surtout probablement sur toutes les civilisations qui vont venir après la nôtre. Mais tout d'abord, qu'est-ce le stoïcisme? Le stoïcisme, la pensée des stoïciens, part du principe qu'il y a quelque chose qui est grandiose. C'est le cosmos, c'est la nature, c'est tout l'univers. Attention, l'univers n'est pas pris ici au sens astronomique. Le mot univers n'est pas non plus pris au sens scientifique. Il est pris dans un sens dont nous avons perdu l'existence et la signification. L'univers, donc, pour simplification, regroupe la lune, le ciel, les étoiles, tout ce qui existe, tout ce qui nous entoure, tout ce qui existe sur Terre et au-delà de la Terre. C'est la nature, c'est la grande nature, c'est le cosmos. Cette grande nature, ce cosmos, cette nature est parfaite. Elle est
harmonieuse, elle est logique, il ne lui manque rien. Ce cosmos, cette grande nature a toujours été là, elle a toujours existé, elle existera tout le temps, elle est éternelle. Cette grande nature est parfaite, elle est logique. Tous les éléments qui la constituent s'emboîtent les uns avec les autres pour constituer un ensemble harmonieux, un ensemble parfait, un ensemble qui est en harmonie avec tout le reste. Et même si vous pensez qu'il y a des imperfections, il faudrait réfléchir un peu plus pour comprendre que ceci n'est en réalité pas une imperfection. Et Marc Aurèle nous dit que lorsque un boulanger fabrique un pain, pétrit le pain et puis fabrique donc un pain qui est tout rond, ce pain est parfait en quelque sorte. Et pourtant, lorsque vous allez le mettre au four, il va présenter quelques petits creux, des enflures. Et vous pouvez penser que c'est une imperfection. Marc Aurèle nous dit que non, ce n'est pas une imperfection, ces petites boursouflures, ces croûtes qui apparaissent, cette couleur noirâtre qui apparaît sur le pain qui était parfait, c'est ça ce qui va donner la saveur au pain. Cette chose-là, cette petite imperfection dans le pain n'est pas due au hasard, elle est due à quelque chose qui va en harmonie avec ce travail du boulanger. Il continue de nous dire que dans la forêt, il y a la crinière valeureuse du lion, il y a l'écume, la bave qui sort du museau du sanglier, même si vous pensez qu'elle est repoussante, elle est là pour concourir à la perfection, à la beauté de la nature. Voici donc un premier élément à mettre en place. Cette nature, cette grande nature est parfaite, tellement parfaite, en harmonie avec tout, à tel point que, lorsqu'il nous arrive des choses graves telles qu'une amputation d'un membre, telle que la perte d'un enfant, d'un être cher, nous ne devons pas porter de jugement. Marc Aurèle nous dit que ces choses graves, ce malheur touche invariablement le riche, le pauvre, le bon, le mauvais, le vicieux, le parfait, etc. Ce n'est pas quelque chose d'injuste, vous ne devez pas porter de jugement sur elle. Au contraire, c'est quelque chose que vous devez aimer parce qu'elle est destinée pour vous. Et il donne l'exemple d'un médecin qui, pour guérir un malade, lui prescrit un traitement qui est très dur. Et Marc Aurèle donne l'exemple d'Esculape qui, pour guérir un homme ou une femme, va lui prescrire des marches à pied, par exemple par temps froid, va lui prescrire des douches froides. Il nous dit, voyez-vous, ce que prescrit ce médecin, ce n'est pas pour faire du tort à ce patient, c'est surtout pour le guérir. Ainsi, ces épreuves qui viennent et que nous pensons qu'elles sont mauvaises, elles ne sont là, elles sont prescrites exclusivement pour nous, dans le but de nous guérir, et nous ne devons pas les détester. Au contraire, nous devons les aimer. Et il nous explique un peu plus ces choses-là. Il nous dit, voyez-vous, quand je vous dis que ces choses-là vous sont destinées et qu'elles sont dans l'ordre des choses de la nature, c'est comme des gens, des esclaves qui, au temps des pharaons, travaillaient sur des pierres pour faire une pyramide. Toute pierre à sa place et touche à juste exactement à l'endroit où il doit aller. Quand on dit ça aux philosophes d'aujourd'hui, contemporains, ils disent, mais écoutez, c'est des bénis oui-oui du destin. Ce sont des gens résignés. Comment peut-on aimer des choses aussi graves qui nous viennent de la nature? Je vous rappelle qu'en début de vidéo, je vous ai montré comment actuellement dans notre siècle, nous aimons la nation même si elle est injuste parce que nous voulons préserver la stabilité, l'intégrité de la nation. Et l'on est de même concernant
ce que nous disent les stoïciens. Il rajoute, Marc Aurèle ajoute, que voyez-vous, ce sont des choses qui sont très complexes à comprendre, les gens ne les comprennent pas, et même des stoïciens n'arrivent pas à bien les comprendre. Quoi qu'il en soit, il nous demande de ne pas porter de jugement sur ces événements graves parce qu'ils sont dans l'harmonie de la nature. Alors moi, je vais essayer de vous donner une toute petite explication toutefois. Et je vais réserver la prochaine vidéo sur ce sujet, à savoir que les stoïciens étaient tout sauf des résignés. Pourquoi ils insistent sur le fait de ne pas porter de jugement sur les grands malheurs qui tombent sur nous? Parce que d'une part, cela ne dépend pas de nous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si un homme né dans un autre pays, qu'il vient s'établir dans votre pays, qu'un jour il vous assassine, que pouvez-vous faire? Vous n'allez quand même pas assassiner tous les enfants mâles de ce pays. Vous allez vous comporter en monstre. Les stoïciens ne veulent pas. Ils veulent éviter à tout prix que l'on dénigre les choses qui proviennent de la nature. Pourquoi? Parce que la première étape consiste à dénigrer les dieux. N'oubliez pas que nous sommes autant des stoïciens. Après, on va dénigrer les autres et après, on va entrer dans des guerres incroyablement barbares que a connu le siècle dernier. Vous les connaissez parfaitement. C'est pour cette raison-là que toute la philosophie des stoïciens repose sur cette notion: ne pas dénigrer, ne pas juger. Et vous allez me dire aux stoïciens, moi je ne suis pas stoïcien, vous allez leur dire, mais c'est quelqu'un vient pour vous contrarier, qu'est-ce que vous faites? Marc Aurèle nous dit ceci, il nous dit, c'est quelqu'un contrarie vos projets, malgré tout, vous allez être indifférent à son égard. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres chemins que celui de se confronter avec cet homme ou avec cette femme. C'est là une grande sagesse, parce que je peux vous dire, enfin je le crois, que si de grands tyrans, vous les connaissez tous, du XXe siècle, avaient reçu en réponse à leur discours de l'indifférence, peut-être aurons-nous évité bien des malheurs. Ce n'est là qu'une supposition. Je vous laisse méditer sur cette théorie. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire le point sur une notion qui est capitale. C'est la notion du destin, dont le sens de destin tel que nous le comprenons aujourd'hui, dans notre monde contemporain, il y a la notion de fatalité. Nous ne pouvons rien faire, et c'est vrai. Mais il y a également tout ce qui est en psy, de notions de psychologie, de notions de psychiatrie, de notions de psychanalyse, tout ce qui est en psy, de notions de culpabilisation de l'individu. Chez les stoïciens, le mot destin n'avait pas ce sens. Il avait un sens qui malheureusement s'est perdu. Nous avons perdu le sens du mot destin comme nous avons perdu le sens de la vie en harmonie avec la nature, cette grande nature, ce grand cosmos. Les stoïciens, avec leurs ouvrages qui sont très simples d'accès, ce ne sont pas des ouvrages sibyllins, nous exposent tout depuis le début. Ainsi, dans le manuel d'Épictète, nous allons lire la première phrase qui est consacrée à ce qui dépend de nous et à ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, nous dit Épictète, ce sont nos jugements. Nous sommes libres de nos jugements et autre chose qui dépend de notre âme. Rien que pour cela, cela place les stoïciens comme des extraterrestres, parce que c'est très rare qu'on nous permette de réfléchir par nous-mêmes. Cela n'existe pas, surtout de nos jours.
Il y a des choses, effectivement, que nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas changer la vitesse de rotation de la Lune. Si nous devons la changer, cela provoquerait des perturbations. Lorsque, pour une raison quelconque, il arrive des calamités, des cataclysmes à l'ordre des choses dans l'univers, tels que des tornades, tels que des cyclones, nous ne pouvons rien changer à ces choses-là, parce qu'elles font partie de la nature. Nous ne devons pas les mépriser. Du reste, quelque part, il nous reste un petit relent de stoïcisme, puisque nous donnons des noms, des jolis noms parfois, des noms de jolis noms de femmes parfois, à des cyclones. Il donne à des tremblements de terre des noms qui ne dénigrent pas. Les gens ont fini par comprendre que ce sont, en parenthèse, des forces de la nature. Ce ne sont pas des forces méchantes. Et c'est tant mieux, parce que si nous devons dénigrer et dire que les tremblements de terre, c'est quelque personne, leur comportement occulte qui les ont provoqués, vous voyez où cela va nous mener. Voici donc présenté de façon schématique ce que c'est que cette grande nature à laquelle les stoïciens accordent une importance capitale. Qu'est-ce qui reste à dire? Oui, il faut parler de morale. C'est une chose exceptionnelle qui n'existe nulle part. Celle que de l'observation de la nature va découler toute une morale. J'ai bien dit de l'observation de la nature, je n'ai pas dit de la contemplation de la nature. Ce sont deux choses différentes. De l'observation, on tire un résultat. De la contemplation, c'est beaucoup plus, peut-être un peu de passivité et beaucoup de romantisme, beaucoup de poésie. Il faut l'une et l'autre de ces deux choses-là, mais là, il s'agit d'observation. De l'observation donc, de la nature, comment elle est agencée, comment elle s'harmonise, va découler donc une morale qui nous dit que tous les êtres humains sont les mêmes, même s'ils ne sont pas vos frères, même s'ils n'appartiennent pas à l'Empire romain. C'est dit de façon explicite chez Marc Aurèle dans Pensée pour moi-même, et c'est dit également de façon explicite dans le manuel d'Épictète. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous là, du fait de la nature. La nature ne se trompe pas, la nature ne va pas créer des ennemis. C'est le jugement que nous portons sur les autres qui font d'eux des ennemis, ou probablement vice-versa. C'est les jugements qu'ils portent sur nous qui font que nous sommes pour eux des ennemis. Il y a toute une série d'exemples de morale qui dérivent directement de l'observation, de l'ajustement à cette grande nature. Mon propos n'est pas de parler de morale parce que la morale a été tellement explicitée durant des décennies, voire des millénaires. Mon propos est de partager avec vous ce à quoi j'ai abouti à travers toutes ces années dans la compréhension du stoïcisme. D'autres vidéos suivantes seront encore consacrées au stoïcisme avant d'aborder les deux grands esprits brillants du stoïcisme que sont Épictète et Marc Aurèle. Ce n'est quant à lui, c'est réellement autre chose, c'est beaucoup plus quelqu'un qui est proche d'une certaine philosophie contemporaine. La prochaine fois, je vous explique pourquoi. Au contraire, les stoïciens sont plutôt des révoltés du destin plutôt que des résignés, des bénis oui du destin. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt. Un peu compliqué.